presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, comme l'actu va vite, on va faire un tour du côté de BFM TV avec son directeur, Marc-Olivier Fogiel. Oui, bonjour Mathieu, bonjour Julie, bonjour les autres. Super votre... Oui, les autres, écoutez, un jour ça arrivera, je serai tout en haut. Super votre sujet sur le bizutage. Écoutez, entre vous et moi, vous êtes mal placés pour parler à Europe 1 de bizutage. Pourquoi ? Écoutez, Fanny Agostini, à qui vous faites passer l'année à la ferme, à faire des chroniques dans la boue entre des oies et des poules, franchement. Et les pommes aussi ce matin. Une pomme. Kazakhstan, elle est allée loin. Bon allez, au boulot, balancez-moi mon jingle BFM, merci. Et oui, bienvenue sur BFM. Hier, dans le cadre de la campagne municipale, Marine Le Pen était à la braderie d'Hénin-Beaumont. Normal au Rassemblement National, un vide-grenier, c'est l'endroit idéal pour trouver des idées. Rassemblement National, rance, vieillotte et plein de poussière. Bon, et puis on en a parlé aussi ce matin, Marc-Olivier Fogiel, cette erreur d'hymne national au Stade de France. Oui, on a rabâché les oreilles. Le match France-Albanie, l'hymne d'Andorre. Andorre a été diffusé par erreur. Ensuite, le speaker du stade s'est excusé auprès des supporters de l'Arménie. Bon, écoutez, de toute façon, c'était n'importe quoi du début à la fin ce match. La preuve, même Giroud a marqué un but. Merci Marc-Olivier Fogiel. Hier, dans le cadre de la campagne des municipales, Marine Le Pen était à la braderie d'Hénin-Beaumont. Normal, au Rassemblement National, un vide-grenier, c'est l'endroit idéal pour trouver des idées. Rassemblement National, rance, vieillotte et plein de poussière. Mais vous nous l'avez déjà dit ça, Marco. Oui, mais enfin BFM, c'est une chaîne d'infos en continu. L'info passe en boucle. L'actu en boucle. Oui. Pas mal. Merci Marc-Olivier, c'est fini cette fois. C'est bon. On en vient à Cédric Villani qui a lancé sa campagne avec une opération Villa Nuit qui consistait à une déambulation de 24 heures dans les rues de Paris. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Oh là. À vous. Oui, vous l'avez constaté, un hilarant jeu de mots de mon équipe de campagne. Villani, vie la nuit. En revanche, s'il vous plaît, je suis, si je peux, solliciter auprès de vous, chère Julie, la possibilité de me déchausser. Car je comptabilise aujourd'hui, à l'heure qu'il est, à cet instant, 138 ampoules après avoir marché près de 23h54 minutes, soit 1440 minutes pour un total de 156 km à une vitesse que j'ai mesurée moyenne, vitesse moyenne, donc nous en sommes à une moyenne de 6 km 45 mathématicien. Cédric Villani, vous avez déambulé dans Paris jusqu'à 5h du matin. Le traité de mathématicien est une caricature éhontée, car il en faut. Mais oui, bien sûr. Heureusement, dans notre monde. C'est bon. Mais ça a servi à quoi cette déambulation là jusqu'à 5h du matin dans Paris, Julie, absolument à rien, car à partir de 22h52, le Parisien, je l'ai constaté de mes yeux vus, et Saoul, d'autres disent bourré de façon triviale, et le coefficient d'intérêt, ne m'interrompez pas, des conversations est rapidement décroissant pour devenir quasi nul entre 4h12 et 5h17 du matin. Je l'ai constaté, car je vais sur le terrain, contrairement à d'autres qui restent à leur siège de campagne. Alors Cédric Villani, le journal du dimanche se moquait un peu de vous hier. Calme-toi. Avec pardonnez-moi, je parlais à mon araignée. Mon araignée. Bon alors le JDD s'est moqué de vous un peu hier avec à la une ce titre, Cédric Villani, ses rares idées pour Paris. Il y a donc deux idées, la végétalisation de Paris et le bio dans les cantines et les EHPAD. Alors ça, on sur ce point, je ne peux pas vous contredire. Je souhaite, végétaliser Paris. Je veux des plantes vertes, car toutes les plantes sont mes amies. Historiquement, pendant mon adolescence, je n'avais pas d'amis. Je parlais aux plantes. Je sais me souvenir de mon amitié et de celle qu'elles m'ont apportée.
Écoutez, il est là, Handman. Ah, Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Attendez, c'est pas très c'est pas très gentil de l'appeler Rainman quand même, Cédric Villani. Mais il est juste un peu différent, on va dire. Hein. Écoutez, ça va la famille Adams? Non mais arrêtez, on va pas continuer. Anne Hidalgo, cessez d'être méchante avec lui quand même. Mais pas du tout. Écoutez, j'apprécie beaucoup Cédric Villani, notre Einstein gothique, disons-le. Einstein Je le dis, votez pour lui. C'est vrai qu'il a un vrai programme, un super programme. Déjà, il s'est coupé les cheveux gras et puis il a viré ses broches araignées. N'est-ce pas, Mylène Farmer? Ah, mais je ne peux pas vous laisser dire cela. Attention, je vais m'énerver. Oh là 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 là, laissez-le tranquille. Hein. Il démarre en politique. Anne Hidalgo, soyez indulgente. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand matheux pour lire son programme. Il a deux idées. Oui, on l'a dit. Des plantes dans Paris et des yaourts bio pour les vieux dans les EHPAD. Et ça fait de ça un génie. Je crois que vous êtes reparti pour 5 années avec Anne Hidalgo, amis parisiens. Petit conseil, vendez vos bagnoles, les automobilistes. Vous allez en chier. Ah bah. Merci, à bientôt Anne Hidalgo. Édouard Philippe a récusé l'idée d'être candidat à Paris pour les municipales. Le Premier ministre a eu cette formule étrange. Mes tripes ont un goût d'eau salée. Bonjour Édouard Philippe. Oui. Bonjour, Julie, monsieur Billard. Boulard, Béliard. Oui, non. Béliard, écoutez, il faut vous y faire, non? Autant pour moi, oui, écoutez, mes tripes ont un goût d'eau salée. C'est vrai que j'aime, je le revendique, ma Normandie, mon estomac, sans les algues. Mes intestins sentent le hareng. Et mon cœur, vous l'avez compris, baigne dans le mazout. Vous ne pourriez pas être candidat ailleurs qu'au Havre, hein, c'est ce que vous avez dit. Pas du tout. Enfin, pardon, si, le Havre, c'est ma ville, vous l'avez compris, je vis dans la peau, j'aime me réveiller Vous savez, il y a des choses que l'on n'oublie pas. J'ai ma Madeleine de Proust, j'aime me réveiller le matin devant la mer d'un marron éclatant. Enfin, marron. Pardonnez-moi, marron, M. Cabrol le sait uniquement quand il fait moche. Mais sinon, 3 jours par an, il fait beau. Et là, du coup, elle est grise. Mais c'est autre chose que Cannes ou Saint-Tropez, ou Boissé. Ou Boissé, même Agostini, la mer de Boissé, c'est quelque chose. J'aime boire, vous savez, Madame Suzy, Julie, pardon, le sourire de mes administrés qui ont 9 dents. Enfin, 9 dents s'ils sont 3, parce qu'on tourne à 3 dents de moyenne par habitant. Mais enfin, c'est quand même curieux. Vous aviez donné quelques indices sur une candidature à Paris, ça ne vous intéresse vraiment pas? Non, on vous sent quand même hésitant, hein? Bon, ok, je vous l'avoue, je vous le dis sous le sceau du secret, hein, mais voilà, je me suis présenté à la mairie de Paris jeudi dernier sous le pseudonyme de Cédric Villani. Si. Regardez-moi bien, monsieur Bouliard. Regardez ces 2 photos. Vous verrez les 2 photos, Cédric Villani. Et là, c'est moi que vous avez en face. En fait, c'est moi avec une perruque. D'accord. Ne le répétez pas. Non, on ne dira rien. Hein. Merci. Regardez ces 2 yeux en boule de billard. C'est moi. Merci Édouard Philippe. Allez, pour terminer, on parle football. L'équipe de France a battu l'Albanie 4-1 samedi soir. Mais ce qu'on a tous retenu du match, bien sûr, c'est cet énorme couac d'avant-match. Ce n'est pas l'hymne albanais qui a retenti, mais l'hymne d'Andorre. Bonjour Didier Deschamps. Oui, effectivement. Vous allez faire tout le journal là-dessus? Oui, je crois que c'est... Non, c'est vrai, vous savez ce qu'on dit. Il n'y a pas de petites équipes. Il ne doit pas y avoir non plus de petits hymnes non plus. Hein. Des petits hymnes non plus, c'est difficile à dire. Ah oui, mais vous le dites parfaitement. Bon, à partir de là, il faut reconnaître que l'hymne albanais, c'est pas non plus un tube mondial. Hein. C'est pas comme d'habitude ou les lacs du Connemara. Si je vous demande là tout de go, monsieur Jean-Pierre Montané, de me chanter l'hymne albanais, bon, mais tout de suite a cappella là, hein, je le sens dans la chaîne. On serait bien embêté, oui. Vous ne seriez pas avec Hugo Lloris par hasard, Didier? Vous voulez que je vous l'appelle? Ah bah oui, allez-y. Hugo! C'est pour Hugo, Mathieu. C'est pour Mathieu. Il y a ton copain Mathieu Peignoir là qui veut t'interviewer. Oui, il t'a trouvé passionnant la dernière fois. Oh la vache. Ah ben, tu m'étonnes. Il a eu plein de scoops, il veut recommencer. Hein, il veut imprimer sa marque. Hein.
Bon, c'est bon. Oui, il va vous répondre. Tout le monde dans l'équipe, votre équipe a bu 2-3 espressos? Ah non, parce qu'il y a des risques de somnolence hein, avec Hugo No-Risque. No-Risque. Ah ben on l'appelle l'anesthésiste, hein, Hugo. Si vous êtes en voiture, chers auditeurs, et que vous écoutez Hugo, rangez-vous sur le bas-côté. Hein. Moi, je vous le passe. Hein. Bonjour Hugo Lloris. L'important, c'est les 3 points. Donc. Il n'y a plus de petites équipes. Mais attendez, on n'a pas posé de questions encore. Qu'est-ce que vous racontez? Vous répondez à quoi? Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Parce que si on prend 2 matchs en même temps, on va se retrouver facilement à jouer contre une équipe de 22 joueurs et nous on sera que 11, du coup on va avoir certainement un problème d'effectif. On est là pour gagner. Dites-moi Didier, vous nous assurez qu'il n'y aura pas de couac demain? On est inquiets là. Oh oui, mais écoutez, on va se rattraper mardi, hein, on accueille Andorre. Là je supervise tout personnellement, tout ce qu'il faut. Hein. J'ai fait des répètes. Tenez d'ailleurs, les gars, faites partir l'hymne d'Andorre là, qu'on répète bien. Là. Oh là là. Oh putain, il est dur le retour de vacances. Merci et bravo à Nicolas Canteloup. Évidemment, et à ses auteurs, Nicolas Canteloup, la revue de presse, qui est Julie, que l'on retrouve évidemment tous les matins sur Europe 1, avant 9h moins le quart, et sur europe1.fr également. J'aurai plaisir à réinterroger Hugo Lloris une nouvelle fois pour reparler des 3 points, des 6 points, des matchs les uns après les autres, etc. Merci Julie, et à demain. Il est 8h56.